Alors maintenant, on va créer ensemble ta première page de capture. C'est quelque chose qui est essentiel, c'est la première étape de n'importe quel tunnel de vente. Aujourd'hui, comme tu le sais, la capture email, c'est le nerf de la guerre. Si tu n'es pas en mesure de capturer les coordonnées des personnes qui portent un intérêt pour ton produit, ton service, eh bien tu ne pourras pas les recontacter derrière. Donc la première chose à faire, c'est une page de capture. Ici, dans ClickFunnels, Build Funnel, donc créer un funnel. Ici, créer un funnel. La collecte d'email, on le choisit. Là, ce qui va être intéressant de mettre, ça va être capture email plus le nom du produit. D'accord? Parce que dans le futur, tu vas créer d'autres captures email pour d'autres produits et services, et donc tu dois être capable de les identifier très rapidement. Donc, ici, nom du produit. Et là, construire le tunnel. D'accord? Là, tu vas être face à différents templates. Il faut que tu saches à l'avance pourquoi tu souhaites capturer l'email. Est-ce que tu vas proposer des vidéos, du coaching, un e-book, etc. Donc il faut sélectionner le template approprié. Petit rappel, sous la vidéo, tu as la possibilité d'avoir nos propres tunnels qu'on utilise chez ClickFunnels France et avoir comme ça directement des pages de capture et des tunnels de vente qui sont optimisés et testés, qui offrent un taux de conversion supérieur à la moyenne sur le marché francophone. Donc, si par exemple tu veux vendre des produits numériques ou avoir un opt-in, une capture email pour un produit numérique, ce type de template ici fonctionne parfaitement. Si tu es plus dans là ici la consultation, d'accord, ça c'est exactement le type de capture email que tu dois avoir avec le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email, d'accord. Donc tout dépend du produit ou du service que tu vas mettre sur le marché. Si c'est un e-book, eh bien celui-ci peut convenir parfaitement. Ici tu as ta couverture d'e-book, ici tu as la promesse qu'il y a en fait que la problématique ou ce que la personne va avoir en téléchargeant son e-book, l'adresse email et avoir un accès à l'e-book. D'accord? Donc tout va dépendre vraiment de l'objectif de ta capture email. Si tu fais un produit numérique, on va prendre par exemple celui-ci parce qu'il est tout à fait adapté. Select template, il va le charger. Je vais fermer les autres onglets ici. Une fois que c'est fait, tu as juste à mettre Edit page et tu vas voir que tu peux en fait vraiment tout modifier. D'abord ici, donc là, tu peux mettre recevez 3 vidéos espace 3 vidéos 3 vidéos pour apprendre et là ta promesse, voilà. Ici ça va être ta promesse numéro 2. Donc la promesse numéro 2 c'est le résultat que la personne va avoir. C'est-à-dire que, alors je vais te donner un exemple un peu bidon, mais par exemple, si tes 3 vidéos, c'est pour apprendre à faire ses sushis à la maison. La première numéro 2, ce sera quelque chose comme, à la fin des vidéos, vous serez autonome dans la création de vos sushis ou vous serez roulé des sushis à la perfection. En fait, le titre dit à la personne ce qu'elle va apprendre, ce qu'elle va avoir. Et la promesse numéro 2, eh bien, c'est le résultat à terme. Une fois qu'elle a vu tes vidéos, eh bien, elle aura ce résultat. D'ailleurs, j'aurais pas dû mettre promesse, j'aurais dû mettre résultat. D'accord? À la fin de mes 3 vidéos, eh bien, le résultat, c'est celui-ci. D'accord? Ici, c'est un champ qu'on enlève parce qu'il ne nous sert à rien. Le résultat, on l'a mis. Voilà, on l'a mis. Là, tu as la possibilité de personnaliser les champs. Si tu n'as pas besoin du prénom de la personne, que dans ta stratégie, tu n'as pas besoin d'avoir son nom, prénom, eh bien tu enlèves ce champ. Tu verras que tu as un meilleur taux de conversion quand tu as uniquement l'adresse email. Maintenant, dans certaines activités, c'est bien d'avoir le prénom. Donc si tu dois l'avoir, je te montre comment faire. Tu as juste à cliquer dessus, ça ouvre la fenêtre. Ici, il te demande le nom complet. Toi, si tu as besoin par exemple que du prénom, tu vas sélectionner ici First Name. Et puis tu vois que tu as la possibilité d'ajouter plusieurs champs comme adresse email, numéro de téléphone, l'adresse, la ville, etc. Nous, on va sélectionner le prénom. Donc ici, on va mettre votre prénom ici.
3 petits points. Ici, tu as la possibilité, soit si tu mets note, ça veut dire que ce n'est pas un champ obligatoire. Si la personne ne remplit pas son prénom mais laisse son adresse email, eh bien elle pourra accéder aux vidéos gratuites. Si tu mets ici required, alors excuse-moi pour mon accent, eh bien là, tu obliges la personne à rentrer son prénom. Donc si tu en as besoin, je te conseille de l'activer. Et tu cliques à côté, ça ferme l'onglet. Là, adresse email, tu cliques sur l'adresse email. Donc là, il a sélectionné adresse email. Ici, tu vas mettre votre adresse email ou votre email ici. Là, tu vois, le champ est automatiquement présélectionné parce que forcément, vu que c'est une page de capture, on a besoin de l'email. D'accord? Donc là, j'ai mis votre adresse email, mais ça peut être votre email, etc. Votre meilleure adresse email ici. Donc là, on te laisse déterminer ce que tu as besoin. Tu fermes. Ici, tu as un petit bouton. On va se le modifier. Donc là, au lieu que ce soit Download Free Report, eh bien, on va leur mettre, par exemple, recevoir mes vidéos, recevoir le programme, assister à la conférence, voir la conférence, recevoir mes bonus. Donc ça, tout dépend en fait de ta promesse. Et ici, tu as la possibilité de mettre un sous-titre. Par exemple, si j'écris ici sous-titre, tu vois qu'il apparaît à l'écran. Donc ça, c'est pas quelque chose, nous on ne le met pas chez nous, mais tu peux mettre un sous-titre. Là, tu peux augmenter la taille des caractères. Tu vois, ça augmente le bouton en même temps. Pareil pour les sous-titres. Dans notre exemple, je vais enlever les sous-titres. Ici, tu peux choisir la couleur du texte. Par exemple, tu le veux en bleu. Tu peux choisir aussi la couleur rouge. Et là, tu as la possibilité en fait d'avoir toute la gamme de couleurs disponibles. D'accord? Là, tu peux choisir la couleur du bouton. Donc, ça, c'est uniquement en fonction des goûts ou des couleurs. Ce que tu peux faire, ici dans thème, tu peux aussi choisir un thème déjà préconstruit. Donc tu as les boutons, on va dire classiques, par exemple celui-ci, voilà, fonctionne très bien. Tu as aussi la possibilité de les mettre en 3D, tu vois. Donc là, il y a un peu un effet 3D en fait sur le bouton, ce qui est plutôt pas mal. On peut aussi ajouter des effets au bouton, c'est-à-dire que ici, dans les options avancées, si tu descends tout en bas, tu peux voir bouton effect. Donc là, si tu prends le premier, tu vois, ça le met en surbrillance, il clignote en fait. Puis tu as différents effets, par exemple celui-ci, il fait bouger le bouton, celui-ci, il fait sauter, voilà. Donc tu as différentes possibilités. Je vais mettre No Effect pour la présentation. Tu peux après, par exemple, là on est sur des bords qui sont carrés, et bien tu peux les arrondir, voilà, ça devient un bouton rond. Tu peux, ici ça va augmenter, si je le mets à 40, ça augmente, si je le mets à 5, eh bien ça le réduit. Donc là, tu peux t'amuser vraiment à designer le bouton qui t'intéresse le plus. Sachant que c'est pas vraiment le bouton qui va t'amener plus de conversion. C'est vraiment ici ta promesse et le résultat qui intéresse les personnes. Une fois que c'est fait, là en bas, eh bien tu vois là, tu peux mettre par exemple ici, on va se le mettre, on va enlever, on va dire nous détestons les spams, vos informations ne seront jamais revendues, échangées, etc. C'est juste une petite phrase pour rassurer les personnes. Tu n'es pas du tout obligé de le mettre. Si tu n'as pas envie de le mettre, il suffit d'appuyer ici sur Delete. Et voilà, c'est une zone qui disparaît. D'accord? Vraiment pas plus compliqué. Ici, c'est la même chose. On peut modifier le texte. Donc là, 2018. Ici, ça va être tout simplement le nom de ton site. Là, tu vois, tu as la possibilité de mettre les liens qui vont vers tes politiques de confidentialité. Donc ça, c'est le terme anglais pour Privacy Policy. Donc là, tu leur mettrais politique de confidentialité. Confidentialité, c'est avec un E, mon ami. Voilà. Et là, tu as la possibilité, juste à côté, de mettre le lien qui redirige vers la page où tu as rentré tes
informations de confidentialité. Pareil pour le disclaimer, tu viens ici, tu vois, tu as un petit crayon là. En cliquant dessus, ça t'ouvre. Donc là, tu remplaces le texte en anglais. Et là, tu mets le lien. Alors, il n'a pas fait la modification pour ça, c'est pas grave. Et là, tu as à propos. Donc pareil, tu cliques dessus, tu as le petit bouton. Et là, tu modifies, tu leur mets à propos. Et là, le lien qui parle de ton entreprise. D'accord? Imaginons que là, tu veuilles changer la calligraphie, bah, tu as tout ici les possibilités qui s'offrent à toi, tu peux le mettre en italique, etc. Si tu mets ici la petite flèche, voilà, c'est ici que tu vas pouvoir déterminer la taille. Donc c'est vraiment quelque chose qui est personnalisable, la couleur du texte, etc. Donc tu peux t'avancer, tu peux aller aussi dans les options un peu avancées pour pouvoir en fait créer vraiment le style qui t'intéresse. Mais les configurations de base, que ce soit dans les pages de capture, les pages de vente, etc., ce sont déjà des calligraphies qui fonctionnent. Donc tu n'as pas besoin réellement de te prendre la tête à ce niveau-là. Il faut vraiment que tu mettes l'accent dans ta page de capture sur la promesse, parce que c'est vraiment ce qui intéresse la personne. Pourquoi elle te laisse son email? Et enfin, les résultats. À la fin des 3 vidéos, à la fin du programme, à la fin de la conférence, eh bien, vous aurez ce résultat. Et là, ça encourage les personnes à mettre leurs emails. Et une fois que c'est fait, tu as juste ici à sauvegarder. Là, tu vas mettre le titre. Je te conseille de mettre inscription, si c'est une inscription, bien sûr. Inscription, et là, le nom du produit. D'accord? Tu fermes ici, tu sauvegardes. Tu as la possibilité de faire une petite preview. Et là, tu as une page de capture qui est totalement opérationnelle pour pouvoir capturer des emails. Et moi, je te retrouve dans les autres vidéos.